Bienvenue. Aujourd'hui, on se penche sur un outil IA qui fait parler de lui, BlueGPT 2.0. Oui. On dit que c'est une refonte majeure et pour en discuter, on a comme base une transcription vidéo qui explique un peu les nouveautés. L'objectif, c'est de voir ce qui change vraiment, surtout cette promesse-là de simplifier la création d'images par IA, même si on n'y connaît rien en prompt. Alors, on décortique ça? Oui, tout à fait. Alors, pour commencer, il faut voir BlueGPT comme une sorte de plateforme, une tentative de tout en un. L'idée, c'est de regrouper différents modèles LLM. Texte comme ChatGPT, Claude, Mistral, bon, les grands noms, mais aussi images et puis des agents IA, peut-être pour des tâches spécifiques, on imagine, et même l'analyse de PDF ou d'images. C'est vraiment orienté productivité, hein, pour les créateurs, les gens du marketing, les entrepreneurs, enfin, ce public-là. D'accord. Mais la vraie nouveauté, celle qu'ils mettent en avant comme révolutionnaire presque, c'est la galerie d'images, Imagia. C'est là que ça devient vraiment intéressant, j'ai l'impression. Qu'est-ce qu'elle a de si spécial? Ben, c'est plus qu'une simple galerie où on regarde des images. C'est pensé comme un espace de travail intégré en fait. Dans Imagia, non seulement tu génères tes images, mais tu peux aussi retrouver toutes tes créations, même celles que tu as pu faire via le chat texte par exemple. Tu peux les éditer un peu et surtout, tu peux t'inspirer de ce que les autres utilisateurs partagent. Il y a une fonction recherche aussi, pour trouver des thèmes précis, mettons des images de pingouins si ça te chante. L'idée c'est de tout centraliser. Ok, je vois. Et pour générer une image alors, comment ça se passe si on veut que je sois simple? C'est ça le but affiché. Tu décris ton idée avec tes mots. Tu choisis un style parmi apparemment plus de 20 modèles dispo, ce qui suggère quand même pas mal de choix pour le rendu, hein. Tu sélectionnes le format, carré, paysage, ce genre de choses, et hop, tu génères. L'outil prétend même pouvoir, comment dire, booster un prompt un peu basique. L'exemple qu'il donne, c'est photoréaliste de sushi dans un restaurant japonais, et apparemment ça sort vite et avec une qualité assez notable. D'accord. Mais souvent, le plus dur, c'est pas tant d'appuyer sur le bouton que d'avoir l'idée au départ. Le fameux blocage devant l'IA. Comment Imagia aide concrètement avec ça? Ah, c'est un point important, oui. Au lieu de partir de zéro et de devoir imaginer le prompt parfait, tu peux te balader dans la galerie, trouver une image qui te plaît, par son style ou son sujet. L'exemple du burger est utilisé dans la source. Et là, en un clic, tu récupères le prompt qui a servi à la créer. Tu peux l'utiliser direct ou le modifier. Ah oui, d'accord. Ça transforme l'inspiration, c'est plus passif, ça devient un point de départ actif. C'est une manière de simplifier la démarche créative initiale, quoi. C'est malin comme approche. Et cette modification de prompt, euh, on peut aller loin. C'est juste changer un mot. Apparemment, c'est assez souple. Il donne l'exemple du burger Winter is coming qui devient Summer is coming avec du poulet au lieu du bœuf. Donc on peut changer le thème, les détails. Un autre exemple plus amusant, c'est un chat qui lit sur les toilettes. Ok. Et il le transforme en chien avec un chapeau, mais en essayant de garder le même style graphique. Ça suggère qu'on peut faire plus que juste remplacer des objets, on peut adapter le sens, un peu. Bon, après, il faut voir si ça reste cohérent quand on change beaucoup de choses, bien sûr. Et à part générer et s'inspirer, cette galerie Imagia, elle fait d'autres trucs pratiques. Oui, oui, elle intègre des fonctions assez classiques mais utiles, mettre en favori, télécharger directement l'image, et l'option de partager ses propres créations dans la galerie publique si on veut. Et il y a aussi une fonction Magic Prompt. Magic Prompt, qu'est-ce que c'est? En gros, tu lui donnes un prompt simple et l'outil essaye de l'améliorer tout seul. Il va peut-être ajouter des détails, des mots pour le style, le cadrage, des choses qu'un débutant oublierait peut-être. L'objectif, c'est d'avoir une meilleure image à la fin. C'est comme un petit assistant intégré pour écrire les prompts. Et bien sûr, tu as les infos de base, résolution, format. D'accord. Et pour la suite, ils annoncent d'autres choses à venir sur la plateforme? Oui, la source parle de plusieurs nouveautés très prochainement. Assez intéressant d'ailleurs. Un mode remix pour modifier directement des images, l'agrandissement d'images, donc l'upskilling pour une meilleure qualité, la suppression d'arrière-plan, bon, ça c'est des outils d'édition assez courants après la génération. Et même, attention, la génération de courtes vidéos à partir d'une image fixe. Ça, c'est une tendance forte. Ah oui, quand même. Et aussi 8 nouveaux modèles IA pour l'image et la vidéo et l'intégration de la dernière version de ChatGPT. Ça renforce le côté tout en un. Bon, alors, si on essaie de résumer un peu tout ça, qu'est-ce que ça nous dit sur la stratégie de BlueGPT 2.0? Ben, clairement, l'ambition, c'est de rendre la création d'images AI beaucoup plus accessible, en intégrant tout, la génération, l'inspiration via la galerie, l'édition basique dans un seul flux,
l'IA Imagia, et il cherche à simplifier un processus qui peut paraître complexe ou éclaté ailleurs. Pour quelqu'un qui crée du contenu ou pour le marketing, l'idée de passer vite de l'idée à plusieurs visuels sans jongler entre 10 outils ou devenir un expert en prompt, c'est séduisant forcément. Oui, c'est clair. Et si on élargit un peu la perspective, au-delà de cet outil en particulier? Ça pose la question de l'évolution de la création visuelle en général, hein. Si ce genre de plateforme, de plus en plus intégrée, facile à utiliser, se répand, comment ça va changer les habitudes de travail? Est-ce que cette facilité d'accès, de remixage, ça change la valeur qu'on accorde à l'originalité ou aux compétences pointues en graphisme? Voir la création visuelle devenir plus démocratique, comme on dit, ça ouvre des portes, c'est sûr. Mais ça pose aussi des questions sur l'avenir des métiers créatifs, peut-être une certaine standardisation des styles aussi. C'est une réflexion intéressante à avoir en regardant ces outils évoluer. Tout à fait. Une réflexion à garder en tête. Merci pour cet éclairage.